Après les formes bizarres ici au village des sciences, eh bien nous avons des aliments bizarres. Non, pas trop bizarres, ça va, c'est la banane, on la connaît la banane. Et on va avoir une nouvelle petite expérience très sympa avec Hélène Bourema-Lelon. Vous êtes chercheur en biologie à l'IBFA. Bonjour. Tout à fait, Alors, bonjour. je présente aussi Maëlle qui est avec nous, qui va nous aider à faire cette expérience. Alors l'IBFA, c'est d'abord le titre en entier, vous allez nous le dire. C'est l'Institut de biologie fondamentale et appliquée. C'est en quelque sorte l'UFR de biologie de l'Université de Caen. C'est là que nous dispensons toutes les formations en biologie, de la licence au doctorat. Alors qu'est-ce que vous faites, vous? Sur quoi travaillez-vous particulièrement? Alors moi je travaille sur le rôle des œstrogènes dans la spermatogénèse. Donc les œstrogènes ont longtemps été considérés comme des hormones typiquement féminines, mais on a découvert depuis quelques années qu'elles avaient aussi un rôle dans la spermatogénèse chez le mâle, donc, et on travaille sur ce point bien précis. D'accord. Vous travaillez aussi sur des questions d'ADN? Alors oui, nous sommes venus non pas au nom d'un laboratoire, mais au nom de notre institut qui regroupe, lui, un certain nombre de laboratoires qui travaillent tous sur des sujets différents, mais il y a des choses qui nous rapprochent et notamment des techniques communes. Et nous sommes presque tous à travailler sur l'ADN, donc le support de l'information génétique, que ce soit humain, de rats, d'huîtres, de bactéries ou de plantes. Et ce qui fait que nous avons des techniques en commun. Et c'est ce que nous avons décidé de montrer ici au village des sciences. Et certaines de ces techniques sont adaptables et peuvent être faites par des enfants, même si ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on fait en laboratoire. Bien sûr. La banane a de l'ADN. La banane a de l'ADN, comme tous les êtres vivants. C'est une des caractéristiques Mais c'est important communes. de le dire, que tous les êtres vivants ont un ADN bien précis et chaque ADN est différent. Chaque ADN est différent entre les espèces, mais chimiquement c'est la même molécule qui nous relie tous, que nous soyons donc bananes, bactéries ou êtres humains. Ne me traitez pas de banane s'il vous plaît. Alors on commence l'expérience. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté? Vous nous dites un petit peu. Donc, une banane. Extraire son ADN. Oui. Donc Maëlle va prendre de la banane que je vais lui mettre dans un mortier. Donc on coupe un petit morceau de banane. Elle écrase la banane. Écrase la banane. La banane essaye de s'échapper, c'est normal. Hein. Elle veut pas qu'on l'écrase, la pauvre. Alors ensuite. Donc pour l'aider, je vais rajouter du gros sel. Oui. Donc vous pouvez faire cette expérience chez vous dans votre cuisine. Parce que vous avez normalement tous ces ingrédients. Normalement, oui. Alors, voilà. Alors le sel sert à quoi? Le sel sert à aider à écraser les cellules. D'accord. Vous allez voir, ça va tout de suite être beaucoup plus facile. Et puis, il permet aussi de précipiter un certain nombre de molécules. Ce qui fait qu'après, quand Maëlle aura fini, on n'aura vraiment que de l'ADN dans ce Allez, tube. écrase bien ça, Maëlle. Allez, voilà, ça y est, c'est parti. Ça commence à bien être écrasé. Alors, on écrase la banane pour quoi faire? On écrase la banane pour écraser les cellules qui contiennent l'ADN. Et là, comme nous sommes dans un organisme pluricellulaire, l'ADN est enfermé en plus dans ce qu'on appelle un organite, qui est un noyau qui est au cœur de la cellule. Est-ce que là, c'est bon, là? Et donc là, c'est bien. Je vais rajouter un petit peu d'eau, ce qui va permettre d'homogénéiser le mélange et de faciliter encore l'écrasement. D'accord. Et puis pour finir, donc la cellule est protégée par une paroi et le noyau qui renferme l'ADN est lui également protégé par une paroi qui est de nature lipidique, comme on dit dans notre langage, c'est en quelque sorte de la graisse. Maëlle, tu montres juste un petit peu comme ça en penchant. Hein, tu enlèves le petit voilà, et on va bien montrer ce que ça donne. Donc la banane est écrasée, il y a de l'eau, le sel, voilà. Et on rajoute une petite substance qui est du liquide vaisselle. Donc le liquide vaisselle va nous permettre justement de dissocier cette paroi de lipides, comme quand vous faites la vaisselle. Le liquide vaisselle, c'est quand même incroyable. J'ai appris une chose, c'est que le liquide vaisselle ne servait pas à faire que la vaisselle, mais à faire plein d'expériences. Exactement. Et donc là, avec cet ajout de liquide vaisselle, on a vraiment ouvert toutes les parois de la cellule et libéré l'ADN dans le milieu. D'accord. Alors une fois qu'on a fait ça, on prend une petite éprouvette avec un entonnoir, merci.
Et puis Allez, c'est on parti. va filtrer à travers la gaze. Donc nous on a pris une compresse. D'accord. Voilà, donc on filtre notre mélange, ce qui nous permet d'enlever tous les morceaux qui pourraient nous gêner. Et on récupère donc le liquide. Et on récupère le liquide dans lequel est dissous notre ADN. Donc il est bien là, mais nous ne pouvons pas le voir. Voilà. Et donc pour le rendre visible, Alors là, donc ça va être magique. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer de couleur? Ça va non, je vais rajouter de l'alcool par-dessus et l'alcool va nous permettre de précipiter la molécule. Et donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, donc je vous le laisse. Voilà, Est-ce qu'il faut c'est mélanger? ça. Oui, il faut mélanger, Un d'accord. tout petit peu, vous agitez un peu et vous voyez la pellicule blanche qui commence à monter. C'est une pelote d'ADN. Ah oui. Voilà, donc ceci. Ah, c'est super. Voilà, c'est ça. C'est super. Cette petite. Voilà, regardez ça un petit peu. Donc ça, c'est l'ADN de la banane Ça, qui c'est est ici. l'ADN de la banane. Incroyable. Et donc Maëlle va maintenant pouvoir le ramener chez elle dans un petit tube. Et donc avec ça, on fait pousser une nouvelle banane. Non. Non, ah bon. Pardon. Avec ça, on peut faire plein d'expériences et on peut faire plein d'études Ouais. pour déterminer quelles sont justement les parties qui vont permettre de déterminer les caractéristiques d'une banane. Ce qui fait qu'une banane est une banane. Ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Voilà, avec 2 bras, 2 jambes, qui fait qu'il va se développer comme un être humain et qu'il va fonctionner comme un être humain. D'accord. Eh bien, c'était super. Merci beaucoup de nous avoir fait partager, Hélène, cette expérience. Voilà, Maëlle, tu repars avec ton ADN de banane. Voilà. Et on le regarde encore. Voilà. Alors là, on ne le voit plus très bien parce que le petit Le tube récipient est un peu opaque. Voilà. Mais voilà. Et donc, tu pourras faire encore plein d'autres expériences. Voilà. Merci, Hélène, de nous avoir fait partager ça ici sur le vous en village prie. des sciences. Toi, tu veux faire biologiste plus tard, Maëlle? Oui. Peut-être, on ne sait pas. Tu vois, tu aurais commencé ici peut-être. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle intervention et ici, toujours sur le village des sciences 2009. À tout de suite.